Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la présentation de mes palettes. Hormis une seule marque qui est la marque Too Faced, simplement parce que j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la présentation de ma collection. Et puis bien sûr comme les palettes pour les yeux font partie intégrante de cette collection, je trouvais dommage de vous spoiler un petit peu la vidéo. Donc du coup j'ai décidé de vous présenter toutes mes autres palettes pour les yeux uniquement, sans les palettes pour le teint. Donc voilà, j'ai décidé de vous présenter les palettes par marque, comme ça ce sera beaucoup plus facile. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Elle m'a été très demandée dans les commentaires de la vidéo de mon organisation et rangement de make-up, que je vous mets le lien. Je pense que ça doit être ici ou peut-être ici, je ne sais pas. Petit disclaimer avant de commencer la présentation, je tiens encore une fois à préciser que c'est des produits que je collectionne depuis plusieurs années, que j'investis, je sais, beaucoup d'argent dedans, mais pour moi c'est une passion, c'est un plaisir, donc voilà, j'ai pas vraiment à me justifier du pourquoi du comment, mais je tenais quand même à le préciser. Donc voilà, je pense qu'il y en aura pour un moment, donc prenez à boire, prenez un petit snack et c'est parti. Alors première marque, donc on va partir avec les palettes de Anastasia Beverly Hills. Donc je possède 5 actuellement, j'attends plus que la nouvelle, celle de l'édition de Noël, sorte en Suisse en fait. C'est la Sultry je crois. Donc là je possède la Moderne Renaissance, la Norvina, la Soft Glam, la Prisme et la Subculture. Donc la Moderne Renaissance, elle a beaucoup été comparée à celle de chez Huda Beauty, qui était la toute première en fait, la Rose Gold. Donc voilà, c'est vrai qu'elle a des teintes assez similaires, mais vu que je possède aussi l'autre, elles sont quand même très différentes. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre celle-ci. Ensuite la Norvina, donc ça c'est l'avant-dernière palette en fait qu'elle a sortie. Qui est des teintes plutôt dans les violets. Elle est absolument sublime celle-ci. Elle a une rangée de fards mat et une rangée de fards plutôt irisés pailletés. Et il est vrai aussi que dans les teintes elle ressemble un peu à toujours celle de chez Huda Beauty, mais la Desert Dusk. C'est un peu plus ou moins similaire, mais elles sont également très différentes. La Soft Glam, qui est une des dernières également qu'elle a sorti, qui a des teintes beaucoup plus nude. Voilà, comme ceci. Celle-ci est juste parfaite pour tous les jours. On peut faire un make-up assez neutre, assez nude, ainsi qu'un truc très pailleté, super bien pour des soirées, etc. Elle est vraiment magnifique celle-ci. Ensuite, j'avais craqué pour la Prisme lorsqu'elle est sortie. Elle est assez particulière, elle a des couleurs assez différentes des trois autres montrées auparavant. Elle a du jaune, du vert, tout ça. C'est une palette que je sais qui n'a pas plu à tout le monde, mais moi j'aime vraiment beaucoup, ainsi que la dernière, donc la Subculture. Celle-ci j'avais profité des soldes pour me l'acheter. Donc voilà, elle est comme ceci. Elle a également des couleurs un peu plus particulières. Elle ressemble un peu à la Prisme, je trouve. Elle se complète assez. Je l'ai utilisée qu'une seule fois celle-ci, donc je dois encore me faire mon avis. Ensuite, je possède deux palettes de chez Kylie Cosmetics. Donc la première, c'est celle-ci, qui est la Burgundy palette. C'est une des toutes premières que j'ai eues de... c'est la première en fait que j'ai eue d'elle. Elle a des tons très roses, très chauds. J'aime vraiment beaucoup cette palette. J'aime bien les formats, ils sont assez petits, du coup je la trouve très pratique. Et puis la deuxième, c'est celle qu'elle avait sortie pour un de ses anniversaires, donc c'est la I Want It All. C'est une palette qui fait également pour le teint. Donc elle a un blush et un, je pense, bronzer, mais qui est très pailleté, qui pourrait plus servir d'highlighter, pardon. Sinon les teintes des fards à paupières sont plutôt tirées sur le rose, le nude et le rose. Je l'aime beaucoup cette palette, je l'utilise pas beaucoup mais je l'aime bien.
Ensuite, une marque que j'aime également bien, surtout pour les lipsticks et les palettes pour les yeux, donc c'est la marque Kat Von D. Donc là j'ai une des toutes petites Shade and Light palettes, c'est vraiment les toutes petites qu'ils avaient sorties. Donc celle-ci c'est la Sage je crois, ouais. Voilà, donc elle a les teintes dans les verts. J'utilise jamais cette palette. Voilà, c'est pourtant des teintes que j'utilise beaucoup, mais celle-ci je l'utilise pas plus que ça. D'ailleurs je pense que je vais la donner à quelqu'un parce que j'en ai pas d'utilité en fait. Une autre palette toujours de chez Kat Von D, donc c'est la petite Metal Matte. Celle-ci je l'aime vraiment beaucoup. Elle a des teintes donc mates et irisées juste en dessous. C'est une des dernières qu'elle a sorties. Ouais, elle a vraiment des teintes que j'adore utiliser, surtout pour l'automne. Elle est parfaite, je l'aime vraiment beaucoup. Je possède encore celle-ci, qui est celle qu'elle a sortie pour son 10e anniversaire. Quand je l'ai vue sur internet, j'ai dit mon dieu, il me la faut celle-ci. Elle a des teintes, mais juste, oh, mon dieu, elle est absolument sublime. J'avais pu l'acheter sur le site de Manor, donc où les produits de chez Sephora Suisse sont vendus, et je sais qu'elle s'est vendue à une vitesse. J'étais vraiment très contente d'avoir pu l'avoir assez rapidement. Une autre palette toujours de chez elle que j'adore, mais vraiment plus que tout, c'est celle-ci, donc la Pastel Goth, que j'avais achetée sur le site de Sephora France quand elle est sortie. Elle contient des couleurs complètement pastel avec un blanc. Je l'adore vraiment, je la trouve sublime. Je vais peut-être pas tellement l'utiliser là ces 2 prochaines saisons parce que je trouve que c'est plus une qui peut être utilisée pour le printemps et l'été, mais des fois juste une petite touche de couleur comme ça peut être vraiment super sympa et vraiment je l'adore. J'avais également craqué pour celle-ci. Qui était sortie pour Noël l'année dernière. J'étais pas du tout partie pour la prendre. D'ailleurs une amie m'avait demandé de la lui prendre quand je suis allée en Amérique. Et pour moi elle me tentait pas plus que ça. Et puis quand elle est sortie en Suisse et que j'ai eu l'occasion de la swatcher, j'ai vraiment craqué dessus. Elle a des teintes mais oh, elle est vraiment splendide. Alors c'est vrai que c'est pas la palette que j'utilise tous les jours, de loin pas, je l'ai même très peu utilisée, mais je l'aime vraiment beaucoup. Le seul truc que j'ai regretté, c'est que je l'ai acheté environ 2 semaines avant Noël, et puis elle a fait partie des soldes de Noël, donc elle était à 50% après les fêtes, et bien sûr il restait un stock juste énorme, donc pour ça j'ai regretté de l'avoir pris à plein prix. Quand je suis allée en Amérique l'année dernière, j'ai craqué pour ces 2 palettes qui sont les Shade and Light pour les yeux, donc c'est pas celle du contouring. Donc ils ont sorti 2 versions, la première qui est celle-ci qui a les teintes complètement mates. C'est vraiment des nudes, des couleurs qu'on peut utiliser pour tous les jours. Il y a juste un noir que j'utilise absolument pas parce que je fais très peu de smoky. Et puis la deuxième qui est exactement la même, sauf que les fards sont pailletés. Je sais pas si on verra la différence à la caméra. Donc celle-ci c'est la Glimmer. J'étais pas non plus partie dans l'idée de les prendre, et d'ailleurs à ce moment-là je connaissais très peu la marque. Et puis quand je les ai swatchés en magasin, que j'ai vu qu'ils étaient super pigmentés, vraiment des très belles teintes, je me suis dit allons-y, ça me donnera l'occasion d'essayer un peu plus la marque. Et puis des palettes de nude comme ça, je trouve qu'on n'en a jamais assez. Et puis c'est... Voilà, maintenant ça fait partie de mes must-have. Et dernière palette de Kat Von D que je possède, donc c'est celle-ci. Qui était en partenariat avec Too Faced. Donc je vais pas vous montrer l'autre partie vu que du coup elle va faire partie de la collection. Mais en fait ça donne un cœur. Voilà, et puis c'était de la collection Better Together, je crois. Et puis en fait, elle possède 6 fards, dont un rouge, un noir et un blanc. Et les 3 autres sont un peu plus communs, disons. C'est une jolie pièce de collection, en fait.
Celui-ci je l'aime beaucoup, je m'en sers très très peu parce qu'il est dans le meuble où j'ai mes objets, entre guillemets, le maquillage que j'utilise très très peu, que je trouve plutôt joli, donc plutôt en déco qu'à utiliser. Ça c'est une de mes dernières acquisitions, donc c'est la palette de Fenty Beauty by Rihanna. C'est une marque qui m'intéressait très peu il y a déjà quelques semaines en arrière. Et puis j'avais tenté d'acheter un highlighter avec lequel j'étais très surprise. Et je me suis dit pourquoi ne pas tester la palette pour les yeux. Donc ça c'est la Moroccan Spice, ouais, Moroccan Spice, qui a des couleurs juste magnifiques. D'ailleurs je suis maquillée avec aujourd'hui. Voilà, en tout cas de la pigmentation je suis super contente. Le seul truc c'est que je trouve qu'elle fait beaucoup de chutes, surtout les fards pailletés. Après, à voir sur le long terme, donc pour le moment il faut encore que je me fasse mon avis. Je possède également une seule palette de chez Marc Jacobs qui est celle-ci. Donc c'est celle qu'ils avaient sorti, collection de Noël 2016 si je me trompe pas, oui. Je l'avais eu en promo après les fêtes parce que à plein prix elle était juste beaucoup trop chère. J'ai trouvé que même à 50% c'était déjà assez cher. Je crois que de base elle était 120 francs je crois, quelque chose comme ça. Par contre je regrette pas du tout, elle fait partie de mes palettes préférées. Je l'utilise extrêmement souvent quand j'ai envie de faire un make-up no make-up. Elle est juste magnifique, vraiment je l'adore. Ensuite une marque que j'aime beaucoup spécialement pour ses blushs, c'est la marque NARS. Donc moi je possède 3 palettes. La toute première que j'ai eue, donc c'était celle-ci, c'était la Loaded je crois. Voilà, elle est dorée comme ça, un peu miroir. Et puis les teintes à l'intérieur sont juste magnifiques, vraiment très portées sur le brun, le nude comme ça. Il y a certains fards qui sont mat, d'autres fards sont irisés. Elle est juste absolument magnifique, vraiment sublime, je l'adore. Et une qui ressemble beaucoup, donc c'est la dernière, c'est la Wanted, celle-ci, qui a des teintes plus ou moins similaires, aussi dans les bruns bronze comme ça, certains fards sont orange. Elle est juste magnifique, les fards dans celle-ci, les fards irisés, ils sont juste absolument parfaits. Des fois j'en utilise juste un pour remplir ma paupière. Vraiment, elle est absolument sublime. Et la dernière palette que j'ai de eux, c'est celle en collaboration avec Man Ray. Donc ils avaient sorti toute une collection avec lui. Il y avait des rouges à lèvres, il y avait un highlighter. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Je crois des blushs, je sais plus, enfin je sais plus exactement. J'avais juste craqué pour la palette et j'avais profité qu'elle soit en réduction à 50%. Parce que c'est vrai que c'est pas des teintes que j'utilise plus que ça. Mais quand je l'ai swatché en magasin, je me suis dit que c'était des teintes que j'avais très peu dans les palettes. Surtout au niveau du bordeaux ici, du vert, il y a du bleu qui est juste en dessus. Enfin ouais, je la trouvais sympa, je me suis dit allons-y à 50%. En plus ça vaut la peine, c'est une marque que j'aime bien. Donc autant en profiter. Ensuite, une marque que j'adore vraiment énormément, mais ça fait très longtemps que j'ai pas recommandé sur le site, simplement parce que les frais de port sont chers, les frais de dédouanement sont chers. C'est un peu ce qui m'embête. Donc c'est la marque Tarte. Les 2 premières palettes que j'ai possédées d'eux, donc c'est les fameuses tartelettes. Il y a la tartelette in bloom et puis la standard. Donc ça c'est vraiment, si vous commencez à vous maquiller, j'aurais envie de dire que c'est vraiment des basiques en fait. Donc ça c'est la tartelette, la toute première, donc celle qui a le couvercle violet. Elle a des teintes vraiment nude avec un noir. Et puis la tartelette in bloom, donc qui est celle avec le packaging rose. Celle-ci c'est plus ou moins les mêmes teintes, sauf qu'il y a des teintes qui sont un peu plus irisées. Voilà, donc ça c'est vraiment des incontournables je trouve de la marque. Je les adore, vraiment je les adore. Une toute petite aussi que je possède, c'est la Sex Kitten. Donc ça j'avais profité en fait d'une offre, il y avait la palette, le crayon pour les yeux et puis je sais plus, un mascara, un échantillon de mascara je crois. Voilà, donc c'est des teintes plus ou moins nude,
avec une ou deux un peu plus foncées dans les bleu, noir et gris comme ça. Elle est assez sympa, c'est pas celle que j'utilise le plus souvent mais je la trouve assez pratique, en plus un tout petit format pratique à glisser dans la trousse de toilette quand on part en voyage. Elle est parfaite. Une que j'adore également, c'est celle-ci qui était de la collection Unicorn, donc ils avaient sorti vraiment tous des produits autour de ça. La palette pour les yeux, elle est juste absolument magnifique, tous les fards sont métalliques. Je l'adore, je l'adore. Non, c'est pas vrai, pas tous les fards sont métalliques, il y a un mat. Il y a un seul mat qui est ici. Là. Une autre que j'ai, c'est celle-ci, c'est la Swamp Queen. Je sais il me semble pas qu'elle est encore disponible. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle a des teintes un peu dans les roses, comme ça, dans les roses nude. Elle est vraiment superbe. Je l'aime vraiment beaucoup. J'utilise également très peu. Il faudrait que je la laisse dehors, comme ça je suis sûre de l'utiliser, parce que sinon si c'est rangé en général, je les oublie. Et une de mes préférées de toutes les palettes, c'est la Tarte Ice Pro, qui est absolument magnifique. Voilà, elle se présente comme ceci. Elle a des couleurs un peu dans les violets roses, quelques teintes nude. Elle est absolument parfaite, vraiment, je l'adore. Elle a 4 fards qui sont métalliques juste ici. Vraiment sublime, je l'adore. Et dernière palette de la marque, donc j'ai ce coffret là qui était un des coffrets sortis pour Noël, je crois l'année passée. L'année passée ou l'année d'avant, je me souviens plus. Donc elle dispose des fards à paupières qui sont de ce côté là. Elle est juste parfaite parce qu'il y a vraiment toutes les teintes nude. Je crois pas qu'on peut rêver mieux pour une palette comme ça. Elle est vraiment magnifique. Et puis de l'autre côté il y a blush, bronzer, highlighter. Et puis une petite boîte avec un crayon, un gloss et un mascara. Ensuite de la marque Essence, donc j'ai une seule petite palette, c'est une palette de nude. Voilà. Essence chez nous c'est une marque qu'on trouve assez facilement, elle est disponible en grande surface, elle est vraiment très bon marché. Après la qualité, je connais des marques qui sont mieux, il y a des pires, voilà. De la marque Maybelline, je possède 2 palettes, donc les deux là. La première, donc la Burgundy Bar, c'est une des plus connues en fait. Elle a des teintes chaudes qui sont plutôt très irisées. Voilà, teinte un peu rouille, brun, comme ça. C'est des palettes que j'utilise pas plus que ça. Surtout que des palettes avec ces teintes là j'en ai plusieurs, mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir dans ma collection. Et puis l'autre c'est la City Kit, la Urban Light, qui elle a des teintes plutôt pastel. Je la trouve pas spécialement bien pigmentée, du coup je l'utilise assez peu. Elle contient aussi un blush, un highlighter ici. Voilà, c'est pas celle que je préfère, je m'en sers assez peu en fait. Une marque que j'aime également beaucoup, c'est la marque Colourpop. J'ai plusieurs petites palettes, j'avais profité une fois de promotion, je crois que c'était en fin d'année passée. Ils avaient fait une super promotion sur les palettes et tout, du coup j'avais profité d'en prendre tout plein. Donc la première c'est la Semi Precious, elle est magnifique, elle a des teintes vraiment très irisées, métalliques comme ça. Elle est vraiment sympa et la qualité des fards, ils sont juste à tomber, elle est super pigmentée et ils tiennent vraiment très bien. Une autre que j'ai pris, donc c'est My Little Pony, donc je suis pas du tout une fan de mon petit poney, vraiment pas du tout. Par contre j'avais juste adoré les teintes. Un peu pastel comme ça, très coloré, vraiment magnifique. Et puis comme j'ai dit avant, c'est des produits vraiment vous pouvez aller les yeux fermés, en tout cas pour les palettes pour les yeux, le reste je connais pas plus que ça, mais pour les yeux vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est des produits vraiment super. J'ai encore 2 autres palettes qui se ressemblent à 100% au niveau du packaging, sauf que c'est 2 palettes bien différentes.
Celle-ci c'est la I Think I Love You. Donc elle a des teintes vraiment chaudes, très irisées, un peu nude, doré comme ça, brun cuivré. Et puis la deuxième, donc c'est double entente. Double entendre, moi je sais pas comment on dit, double entente, je sais pas, bref. Qui a des teintes plutôt dans les bruns en fait. Voilà. C'est deux palettes aussi que j'aime bien utiliser quand j'ai envie de faire un maquillage assez simple. Je les aime bien également. Et celle-ci, donc c'est celle qu'ils avaient sortie pour Noël l'année passée, ça je me souviens. Ouais, en plus c'est marqué Holiday 2017. Donc c'est la All I See Is Magic. Elle a vraiment des teintes aussi magnifiques. Toutes les palettes Colourpop, je trouve qu'elles sont superbes. Elles ont vraiment des teintes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans d'autres palettes. Et puis la toute première pour laquelle j'ai craqué en fait quand elle est sortie, j'ai dit il me la faut celle-ci, il faut en plus pour essayer. Vraiment c'est la Golden State of Mind. C'est que des fards qui sont pailletés en fait. Elle est juste sublime, la pigmentation est dingue. Vraiment, je l'adore, je l'adore. Ensuite, pour passer à la marque NYX, donc c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, mais que j'achète assez peu en Suisse parce que je trouve que les prix sont juste très différents de la France. Donc j'évite un peu d'acheter des produits en Suisse, à part les lipsticks ou bien les liners. Mais au niveau des palettes et tout, je préfère attendre d'aller en France, d'aller dans un magasin NYX et puis de pouvoir profiter des promotions puis des prix un petit peu plus bas en fait. Donc la toute première que j'aime énormément, c'est celle-ci, c'est la Cosmic Metal qui contient en fait 6 fards métalliques. La pigmentation est au rendez-vous évidemment, hein, c'est du NYX. Ça reste quand même une marque professionnelle. À des prix abordables pour du professionnel, ça c'est sûr. Quand on compare à Make Up For Ever, c'est quand même une petite différence. Mais celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup, en plus en petit format, elle est parfaite. Une autre que j'avais profité des soldes d'été l'année dernière, il me semble. Donc c'est la Avant Pop. Je l'aime bien, j'utilise assez... Enfin, je l'ai beaucoup utilisée, maintenant un petit peu moins. Voilà, elle a des teintes assez basiques en fait, avec peut-être ici là le violet et un vert qui sont un peu plus particuliers, mais ouais, c'est une palette que j'aime bien et qui fait un peu partie de mes basiques. Et sinon j'ai les 4 palettes des éléments en fait, ces 4 là. Au départ j'en avais juste pris 2. Et puis je trouvais quand même dommage de ne pas avoir la collection, du coup j'étais retournée en magasin. Mais j'ai quand même payé 30 balles la palette, donc vous voyez la différence de prix par rapport à la France, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Sinon je les aime bien parce que je les trouve vraiment très différentes. Donc une de mes préférées c'est celle-ci, c'est la Water, qui a des teintes dans les bleus verts. Certains fards sont mat, d'autres sont plutôt métalliques. C'est une de mes préférées, je l'adore. Mon autre préféré, donc ça c'était les 2 palettes que j'avais achetées en premier, c'est la Metal, qui comme son nom l'indique, bien sûr c'est des fards plutôt métalliques. Je l'aime bien parce qu'elle n'est pas située dans une seule teinte, elle a plusieurs zones de couleurs, elle a de l'argenté, du doré, du rose, du vert, du bleu, du gris, enfin elle a un peu tout, je l'aime vraiment beaucoup. Et la pigmentation elle est vraiment bien. Ensuite la R, donc celle-ci j'aime un petit peu moins, elle a des couleurs plus pastel, aussi avec un assez large éventail de choix dans les couleurs. J'utilise, je crois bien, je l'ai même jamais utilisée je crois celle-ci. Et puis la dernière c'est celle que j'aime le moins, c'est la Fire, qui a des teintes plutôt chaudes, donc jaune, rouge, elle a 1 ou 2 verts comme ça. C'est aussi une des palettes que j'aime le moins. Elle a 1-2 fards qui sont un peu plus sympas, mais voilà, c'est de loin ma préférée. Ensuite, on va passer à un gros morceau qui est la marque Urban Decay. Donc, c'est une marque que j'adore vraiment énormément. Presque autant que Too Faced, j'aurais envie de dire. Je trouve les produits très différents de Too Faced.
J'ai énormément de leurs produits, énormément de leurs palettes. Je suis une grande fan depuis très longtemps. La toute première palette que j'ai possédée de cette marque, c'est celle-ci. C'est la Fun Palette. Pour tout vous dire, je n'oserais pas l'appliquer encore maintenant sur mes yeux. Parce que quand on voit la qualité des fards, enfin pas la qualité, la texture des fards actuellement, je pense qu'elle doit être périmée depuis un petit moment déjà. Mais je la garde parce que c'est ma première palette et c'est plutôt sentimental en fait. Au niveau des Naked, donc la toute première Naked que j'ai possédée, c'est la Basics, donc la toute petite. Ça c'est la première si je me trompe pas. Voilà, elle a 6 fards vraiment nude de chez Nude avec juste un noir et un brun un peu plus foncé. C'est une palette que encore maintenant je trouve juste parfaite parce que on peut faire un make-up no make-up, on peut faire quelque chose un petit peu plus travaillé. Elle est parfaite pour glisser dans le sac à main. Voilà, c'est vraiment comme son nom l'indique une basique en fait. Toujours dans les Naked, donc je possède la Naked 3, la 1 et la 2 je ne l'ai pas, simplement parce que j'en aurais pas l'utilité. Des palettes nude comme ça, j'en ai bien assez, de n'importe quelle marque. Voilà la Naked 3, comment elle se présente. Elle a plutôt des teintes un peu dans les roses, comme ça. Je l'aimais bien, je l'avais acheté dès sa sortie. Voilà, c'est aussi un basique que j'aime vraiment beaucoup. Je possède également la Naked Smoky que je regrette un petit peu à l'heure actuelle parce que je fais très peu de smoky. Donc c'est vraiment une palette que j'utilise au grand jamais quoi. Je la garde parce que ça peut toujours servir pour un événement un peu plus particulier de se maquiller un peu plus foncé. Mais c'est très rare que je fasse un smoky, du coup voilà, c'est une palette que j'utilise jamais. Et au prix où elles sont, c'est vrai que c'est un peu dommage. J'ai également la Naked It qui est absolument parfaite, surtout pour cet automne. Elle a des teintes orangées, nude, comme ceci, un peu cuivré, brun. Elle est absolument magnifique. Et celle-ci aussi, je l'avais achetée dès sa sortie. J'ai également acheté la dernière Naked, donc la Naked Cherry que j'ai reçue ce matin en magasin, donc il faut que j'aille la chercher. Donc je peux malheureusement pas vous la présenter, mais je mettrai très probablement une photo sur Instagram. Donc voilà. Et dernière Naked, donc je possède celle-ci qui est la Ultimate Basics. Donc comme son nom l'indique, c'est des teintes basiques, vraiment nude, un petit peu orangé. Il y a 2-3 teintes ici, un peu plus foncées. C'est un peu un basique, c'est un essentiel je trouve pour une collection de maquillage. Je possède encore les 2 palettes qu'ils avaient sorties en collaboration avec Jean-Michel Basquiat. Ils avaient sorti tout un coffret avec les 2 palettes. Il y avait, il me semble, une palette pour le teint, des crayons pour les yeux, des rouges à lèvres et tout. Sur le moment j'étais presque tentée de le prendre, mais quand j'ai vu les teintes des crayons, des rouges à lèvres, je me suis dit que c'était pas forcément des produits que j'allais utiliser, donc j'ai laissé tomber. Et puis j'ai profité de prendre les 2 palettes quand elles étaient en solde. C'était l'hiver passé je crois, cet été, je me souviens plus. Voilà, donc la brune elle a plutôt des teintes un peu basiques, donc dans les bruns. Et puis celle qui est un peu plus colorée, celle-ci par contre, elle possède des fards beaucoup plus colorés. Évidemment la marque Urban Decay, c'est une marque que je ne peux vous conseiller que les yeux fermés. La qualité des fards sont juste parfaits. Franchement j'ai pas besoin de la vendre plus que ça parce que c'est une marque qui est très connue et puis c'est vraiment des produits absolument parfaits. Une des dernières palettes qu'ils avaient sorties, c'était celle-ci qui est la Distortion. C'est une palette que je regrette un petit peu d'avoir pris après coup parce que je trouve que dans toutes les autres palettes que je possède d'Urban Decay, il y a beaucoup de teintes qui se ressemblent. Du coup, c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup. J'ai également la Backtalk qui est une de mes palettes préférées de chez Urban Decay. Elle est en 2 parties, donc la première c'est celle qui contient les fards à paupières qui sont un peu dans les teintes violet rose. Je me demande d'ailleurs si les teintes seront un peu similaires à la Naked Cherry.
faudra que je compare les deux. Parce que je trouve, en tout cas au niveau du packaging, les couleurs sont plus ou moins similaires, donc on verra. Et puis l'autre partie, c'est simplement des blushs. Et puis elle a un miroir au milieu qu'on peut enlever en fait. Voilà. Voilà, ensuite une autre palette que j'adore également, c'est celle-ci, c'est la After Dark, qui a des fards plus ou moins pailletés, nacrés, et qui ont parfois un peu des reflets holographiques, et franchement je l'adore. C'est une de mes palettes préférées de la marque aussi, vraiment elle est magnifique. Une de mes dernières acquisitions également, c'est celle-ci, la fameuse Born to Run. Avant même qu'elle sorte en magasin, je me suis dit je la veux celle-ci. Quand j'ai vu les swatchs, mais oh mon dieu, je la trouve juste parfaite quoi. Elle a toutes les teintes, elle a un éventail de couleurs juste magnifique. Je suis enchantée de la voir et les fards ont une pigmentation mais juste dingue, elle est vraiment magnifique. Ma palette préférée, j'ai beaucoup de palettes préférées c'est vrai d'Urban Decay. Une que j'adore énormément c'est évidemment celle-ci qui est la Moon Dust, qui était sortie pour les fêtes je crois il y a 2 ou 3 ans de ça. Je me souviens plus exactement et c'est une palette entièrement de glitter. Elle est vraiment sublime, c'est un de mes essentiels, je l'utilise vraiment beaucoup, très souvent juste pour une petite touche de paillettes. Celle-ci et celle de chez Too Faced, la Glitter Bomb, c'est mes 2 palettes de paillettes préférées, je les adore. Une autre palette que je suis vraiment heureuse d'avoir pu dénicher, c'est celle-ci qui est la Beach, l'édition de cet été en fait. Qui était en Suisse une exclusivité Marionneau. Et autant vous dire que je ne l'ai jamais vue en magasin. Jamais. J'ai trouvé les lipsticks, mais la palette... Donc j'étais super contente, je l'avais acheté à Londres dans une des boutiques Urban Decay. Je regrette pas du tout parce que je l'ai jamais vue ailleurs, à part sur Sephora France. Mais sinon je l'avais jamais vue ailleurs ici en Suisse, donc je suis enchantée. C'est vraiment des teintes que j'utilise beaucoup. Une palette que j'avais achetée en Amérique l'année dernière quand je suis allée, elle venait de sortir. C'est celle-ci. Qui est... comment elle s'appelle déjà, la... Metal... Ah, Heavy Metal je crois, je ne me souviens plus exactement. Donc elle est comme ça, je vais juste cacher parce que sinon voilà. Il y a un miroir au milieu. Et puis des 2 côtés des fards. Donc ce côté là il a plutôt des fards un peu nude dans les bruns gris comme ça, et de l'autre côté c'est plutôt des fards colorés. Tous les fards sont évidemment métalliques et elle est magnifique, elle est vraiment sublime. Je sais qu'en Suisse ils l'ont vendue et elle a été sold out à une vitesse, donc j'étais vraiment super contente de l'avoir pris à sa sortie en Amérique en fait. Voilà pour les petites palettes Urban Decay. Maintenant on va passer au un peu plus gros format. Donc une des premières que j'ai c'est celle-ci, c'est une des Vice. Bon déjà avec la petite pochette je trouve ça vraiment super sympa. Elle se présente comme ceci, je ne sais absolument pas laquelle c'est de Vice. Je crois que c'est la dernière qu'ils ont sortie, peut-être la 4. La Vice 4, je ne sais pas. Mais les teintes, elles sont juste sublimes. Voilà. Ce que j'aime bien dans les palettes un peu plus grosses, donc les Vice en l'occurrence, c'est qu'elle a un choix de couleurs très large, qui sont pas juste des teintes plutôt nude ou bien plutôt tirées sur le bleu vert. C'est vraiment un mélange de couleurs qui est juste parfait en fait. Une autre des Vice, donc c'est celle-ci, c'est la Reload je crois. Qui a des teintes plutôt entre mat et irisé. Voilà. C'est une des palettes que j'utilise le moins je pense dans les Vice. Bien qu'elle ait certains fards qui sont juste à tomber. Mais sinon c'est une de celles que j'utilise le moins. Une autre palette que j'aime également bien mais que je n'utilise pas beaucoup, c'est celle-ci. C'est celle qu'ils avaient sortie en collaboration avec Gwen Stefani. C'est une palette qui je trouve a beaucoup trop de fards qui se ressemblent en fait. Si on regarde cette ligne ici,
Je trouve tous ceux-ci sont beaucoup trop similaires. Du coup c'est vrai que c'est un petit peu dommage. J'utilise beaucoup plus la palette de fard de blush en fait, de fard à joues qu'ils avaient sorti, qui est vraiment très très bien. Mais celle pour les yeux je l'utilise un peu moins. Une palette que j'avais réussi à dénicher en édition super limitée. D'ailleurs je ne peux pas vous dire comment je l'ai eue. Déjà je m'en souviens plus. Et puis quel hasard a fait que ce jour-là quand j'étais sur ce site elle était dispo. J'en suis aux anges. C'est la toute première Spectrum qui se présente comme ceci. Les teintes sont très métalliques, très irisées. Elle est absolument magnifique. Et voilà, elle m'a juste confirmé mon amour pour Urban Decay en fait. Une palette que je pense énormément de gens possèdent, c'est donc la Full Spectrum qui est sortie l'année dernière ou l'année d'avant, je me souviens plus. Voilà, elle se présente comme ceci. Hop là, le pinceau qui tombe évidemment. Elle se présente comme ceci. Elle a un éventail de couleurs juste magnifique. Elle est vraiment sublime cette palette. Elle a des couleurs un peu plus chaudes, un peu plus froides, super colorées, un peu plus classiques. Elle est juste parfaite. C'est vraiment un essentiel pour quelqu'un qui aime se maquiller mais qui veut très peu de produits. Celle-ci, elle est parfaite. Il y a encore deux produits que je veux vous présenter. Les tout premiers, c'est en fait les fards mono de la marque. Normalement, je suis quelqu'un qui achète très peu de fards à l'unité en fait. Parce que je trouve vraiment pas pratique en fait. Je préfère acheter des palettes où il y a un peu plus de teintes. Mais ceux-ci, je les avais reçus en fait dans le coffret des 20 ans de la marque. Et puis je vous les présente simplement parce que je compte acheter les palettes de rangement de 10 fards qui sont disponibles sur le site d'urbandecay.com. Donc voilà, c'est pour ça que je vous les présente ici. Et le dernier produit Urban Decay qui est ma grande fierté de make-up addict et de collectionneuse, c'est la palette, celle-ci, qu'ils ont fait en collaboration avec Disney et le film Alice à travers le miroir. Donc c'est juste une palette de collection, je pense que je peux pas dire autre chose. Donc elle s'ouvre comme ça, elle a le petit papillon là au milieu. Donc juste déjà pour ça elle est absolument sublime. Et c'est une palette que je n'ai swatchée qu'une seule fois, que je regrette d'avoir mis mes doigts dedans. Mais sinon jamais, au grand jamais, je m'en servirai. Voilà comment elle se présente. Je l'adore. C'est, comme j'ai dit avant, c'est ma fierté de collectionneuse en fait. J'adore Alice au Pays des Merveilles, j'adore Urban Decay et franchement, ils auraient pas pu faire mieux. Voilà. Ensuite, une palette que j'avais dénichée grâce à Instagram, il me semble, c'est la palette de chez Jolie Beauty, qui est en fait une palette 100% glitter. C'est vraiment des paillettes. Pour l'avoir utilisé 2-3 fois, c'est vraiment des paillettes, c'est même pas une crème de paillettes, donc il faut absolument utiliser avec une base un petit peu collante pour que ça tienne. Mais vraiment, si vous aimez les make-up super pailletés, plein de glitter, c'est la palette parfaite. J'ai également deux palettes de la marque Julicious Cosmetics. Donc la première c'est celle-ci, la Bombers palette, qui a des teintes très colorées. Je l'utilise très peu parce que c'est pas une de mes palettes préférées. Voilà, elle est très sympa. Hop là. En plus ce qui est bien c'est qu'il y a un miroir et un pinceau. Voilà, je sais qu'elle est extrêmement pigmentée. Une amie là, elle a vraiment pu nettoyer ses pinceaux bien après. Elle est très pigmentée. Et la deuxième de la marque, c'est celle-ci, la House of Glittery, qu'elle avait sortie pour Noël l'année dernière, il me semble. Donc ça également, c'est juste des paillettes. Très jolie aussi. Voilà, j'aime beaucoup.
Je possède également de la marque Adopt. Ils avaient fait une collaboration avec la youtubeuse Sandrea. Donc voilà, c'était la palette qu'ils avaient sortie avec elle. Je l'ai utilisée bien quelques fois, elle est un peu crade. Hop là, un petit pinceau qui est tombé. Voilà, elle se situe comme ça. Donc là en bas, il y a les fards à paupières et sur le dessus, il y a un bronzer et un blush. Donc je l'ai beaucoup utilisé dans les premiers temps. Maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup de palettes qui ont les teintes plus ou moins similaires. Donc j'utilise un petit peu moins. Pour faire le lien, Sephora a également sorti en partenariat avec Sandrea, qui est une des palettes mixologie. Donc ça, c'est la Galaxy. Elle a des teintes aussi absolument magnifiques. Voilà, des teintes un peu qu'on n'a pas vraiment l'habitude de retrouver dans d'autres palettes. C'est une palette que j'aime beaucoup également. Quand elle est sortie chez nous en Suisse, j'ai foncé dessus, vraiment. Déjà, elles n'étaient pas excessives. Et puis, voilà, c'est une palette vraiment superbe. Elle est absolument magnifique, super pigmentée. Les choix des couleurs sont juste parfaits. Voilà. Une autre palette de chez Sephora. Donc, il me semble que celle-ci, il l'avait sortie pour les fêtes. Je sais plus si c'est 2017, 2016, peut-être même 2015. Je me souviens absolument plus. C'était celle-ci. Voilà, bien plus qu'un regard. Et puis les teintes, elles sont absolument magnifiques. Voilà. J'utilise pas beaucoup cette palette, mais il faudrait que je la laisse dehors, je pense, pour m'en servir un peu plus. Parce que c'est vrai qu'elle a vraiment des teintes qui sont sympathiques. Vraiment, vraiment jolies. Et dernière palette de chez Sephora que j'adore. C'était également un partenariat avec Minnie Mouse. Donc ça, c'est aussi une palette que je pense que je n'utiliserai jamais. Elle est bien trop belle pour ça. Voilà comment elle se présente. En fait, il y a un miroir et la palette de fard qui est ici. Absolument magnifique, c'est vraiment un objet de collection, ça c'est sûr. J'ai encore quelques palettes de chez Huda Beauty. Donc dans les petites Obsessions qu'elle avait sorties, je sais qu'il y en a énormément qui sont dehors. Moi j'en possède 3. C'est les seules en fait qui m'intéressaient pour le moment. Donc la première c'est la Smoky, qui a des teintes plutôt dans les bruns. En fait avec un noir juste là en bas. Des teintes mates ainsi que métalliques. Elles sont parfaites, c'est des formats juste parfaits pour prendre en vacances, pour glisser dans le sac. Voilà, rien d'autre à dire. La deuxième, donc c'est la Gemstone. Celle-ci, je l'avais également achetée à Londres quand elle est sortie. C'est uniquement des fards pailletés métalliques comme ça. Elle est magnifique. Elle a des teintes aussi, vraiment c'est des teintes que j'adore utiliser. Et puis la dernière, c'est la Mauve Obsession, qui a des teintes plutôt nude, un peu chaudes comme ça, cuivrées. Voilà. Dans les toutes nouvelles qu'elle a sorties, qui devraient sortir en Suisse, je pense très prochainement, il n'y en a que 2 qui me tentent sur toutes celles qu'elle a sorties. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 qui vont sortir. Il y a juste celle, la violette et puis la verte en fait qui m'intéressent, sinon les autres pas plus que ça. Ensuite, comme bien sûr toute Make-up Addict, je possède les 2 palettes qu'elle a sorties, les grandes palettes pour les yeux. Donc la première c'est celle-ci, la Rose Gold. Je possède la première édition parce que la remasterisation en fait m'intéresse absolument pas étant donné que j'ai la première. Il est sûr que si je ne possédais pas la première version, j'aurais pris la nouvelle, ça c'est une certitude. Mais vu que je l'ai, je vois pas l'intérêt d'avoir 2 palettes qui se ressemblent. Peut-être il y a quelques fards qui changent, mais en général ça reste quand même plus ou moins les mêmes. Et la dernière, donc c'est la Desert Dusk, qui est une de mes palettes préférées de toutes. Elle a des teintes, juste à tomber quoi. Vraiment, elle est absolument magnifique. Magnifique. Je sais pas encore si je vais craquer pour la nouvelle qui va sortir, la Nude, je crois qu'elle s'appelle. On verra, faudra que je voie en magasin, faudra que je la swatch. Mais il y a des risques quand même que je craque dessus.
Donc voilà, dernière marque, dernière palette. Donc c'est les produits d'Elsa Makeup qui sont vendus sur le site de Spongeac. Donc premièrement, je possède les 3 petites qu'elle avait sorties. Donc la première, c'est la Cupcake que j'adore vraiment, elle est absolument magnifique. Elle a des teintes mais qui sont juste exceptionnelles. Voilà. J'ai également la Everyday Nude qui, comme son nom l'indique, est plutôt dans les couleurs plutôt nude. Et puis la dernière qui est la Smoky que j'utilise un petit peu moins parce que c'est des fards que je trouve un peu trop foncés pour moi, pour ce que j'utilise en maquillage en fait. Mais sinon elle est juste magnifique. Et sinon j'ai une grande palette de elle, donc c'est la Twinkle Light. Elle avait fait un tuto quand elle l'avait présenté et le make-up qu'elle avait fait était absolument magnifique. Et voilà, j'ai absolument pas pu m'empêcher de la prendre. Elle se présente comme ceci. Le vert là qui est au milieu, il est absolument magnifique. Voilà, j'avais envie de tester ces produits. Franchement, j'en suis enchantée. Quoi dire d'autre? Voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Je vous ai présenté toutes les palettes pour les yeux que j'avais, hormis la marque de chez Too Faced, que je ferai une vidéo de présentation de collection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao!